Yo, Bakayalo Konoyalo, et dans Zéro, oui, et dans Zéro, épisode 3. Bon, je rappelle que j'ai pas vu les scans, j'ai pas vu le manga, je connais pas la suite. L'épisode 2, je l'ai trouvé moyen. On m'a dit, non mais tu verras, la suite ça va déchirer, les méchants ils sont super épiques, tout ça. Et l'épisode 3, pour l'instant, moi je trouve qu'il y a rien. Je suis désolé de le dire, c'est le 3e épisode et ça a toujours pas commencé. Alors oui, tu vas me dire, ça se met en place, mais bon, c'est quand que ça se tape? C'est quand qu'il y a de l'épicness? Non mais, en fait, dans les mangas nouvelle génération, comme My Hero Macadamia, ça y est, épisode 3, t'as pu voir All Might, il était pas là pour rire. Tu vois que le mec, il est super puissant. Pareil pour Jujutsu Kaisen, ça se tape déjà dès le début. Alors que là, dans Eden Zero, y a pas grand chose pour l'instant. À moins que, dans Eden Zero, le niveau de combat ultime, c'est Shiki contre le premier robot. Pour moi, on n'a encore rien vu. Bon, hormis que ça n'a rien d'extraordinaire, ça se laisse couler. C'est sympa, c'est drôle. T'as des petits passages marrants, avec Shiki qui a peur des insectes, Shiki qui découvre le monde des aventuriers, tu te demandes s'il va se mettre à toucher tout le monde. Quand il a pris les commandes du vaisseau et qu'il l'a fait écraser, c'était marrant. Oui, c'est marrant. Après, il y a le passage avec Lavaria qui était intéressant, mais à la fois, je trouvais ça assez rageant. Parce que oui, moi, je suis youtubeur, j'ai un point de vue assez spécial. En gros, t'as la meuf qui se la raconte, elle signe un autographe de merde et le mec, il s'en va, il a payé une fortune pour son dessin de merde et en plus il est tout content. Oui, ça c'était marrant. Par contre, il y a un truc que j'ai pas du tout aimé, c'est la scène suivante. Lavaria qui est en train de dénigrer Rebecca parce qu'en gros, c'est une mauvaise youtubeuse, une mauvaise cubeuse, pardon. Et là, t'as Rebecca qui se met à pleurnicher ensuite. J'ai moins de vues, nanani. Non mais sérieux. Moi, je suis youtubeur, mais je pleurniche pas. T'as des rageux qui viennent rager sur ta chaîne, tu les écoutes et tu t'essaies de t'améliorer. Ou quand c'est de la haine gratos, tu l'ignores. Mais c'est pas parce qu'un tel te critique, même s'il est connu ou pas, que tu vas te mettre à pleurnicher devant tout le monde. Non, c'est pas comme ça la vie. Dans la vie, tu te prends forcément des coups, tu encaisses, point barre. Quand tu vois Naruto ou même Rock Lee, les mecs ils ont pris cher, mais ils se relèvent, ils s'entraînent, ils s'améliorent pour gagner la reconnaissance des autres. C'est ça le bon état d'esprit, c'est ça la volonté du feu, c'est ça la détermination de protéger le village. Elle est où la volonté de percer sur B-Cube? C'est pas en pleurnichant dans ton coin que tu deviendras le héros d'un mélodrame. Mais oui, c'est pas les valeurs que je veux voir dans un manga. Enfin, dans un animé. Enfin bref, cet épisode était sympa quand même. On en apprend plus sur l'univers des Dents Zéro. Il y a ce phénomène d'éther qui semble être la source d'énergie de toute chose. C'est sympa. On peut voir ce monde où il y a des rochers qui tombent du ciel. C'est original. Et puis, faut dire aussi que les graphismes sont très beaux. Surtout qu'a priori, l'objectif est de retrouver Mother. On dirait bien que nos héros vont parcourir l'univers et découvrir de nombreuses planètes, de nombreuses cultures et de nombreux paysages. On est dans le voyage stellaire. Et ça a l'air prometteur. Ça me rappelle à la fois One Piece où ils voyagent à travers les îles et en même temps, ça me rappelle un peu Naruto avec la circulation du chakra, là c'est de l'éther, mais il y a une certaine maîtrise de cet éther. Après bien sûr, il y a des zones de mystère, c'est qui ce Wysteiner? C'était qui ces pirates de l'espace à la recherche de Shiki? Et puis, c'est qui ces deux astronautes bizarres qu'on a vus à la fin, qui ont retrouvé les petits cubes pour faire des vidéos de Rebecca, et en plus qui trouvent les deux cadavres? Non, moi je le dis, je suis quand même intrigué. Enfin bref, c'est pas ouf, mais c'est super beau, c'est intriguant, mais c'est pas non plus épique. Voilà, ça c'est mon point de vue, mais vu comment on me l'a vendu, le manga immanquable, tout ça, je trouve que quand même c'est surcoté. Les gens qui s'enflamment et qui me disent ouais mais les 3 premiers épisodes c'était le feu, ça déchire de ouf, il y a des trucs épiques, tout ça, nanani, des méchants hyper puissants, il y a des bastons d'anthologie. Non, il n'y a pas tout ça. Pour moi, ça n'a pas encore commencé. Pour moi, c'est pas le feu pour l'instant. Donc, j'attends quand même de voir la suite. Moi, je le dis, en termes de démarrage, Jujutsu Kaisen ou My Hero Academia sont plus impressionnants que cet animé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.